Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi une tenue de ville. Donc, une tenue de ville, si tu as été invité dans un événement ou est-ce qu'on t'a demandé de mettre une tenue de ville, qu'est-ce que tu dois porter? Avant, un petit clin d'œil sur l'histoire de c'est quoi une tenue de ville. Donc, autrefois, il y avait trois grandes, assez généralisées en réalité, catégories de vêtements. Tu auras les vêtements de campagne, les vêtements de ville et des vêtements de soirée. Donc, c'est quoi la différence entre ces trois types de vêtements-là? J'ai déjà parlé de c'est quoi une tenue de soirée et la logique d'une tenue de soirée qui était à la fin de ta journée. Si tu avais un événement à faire ou juste inviter des amis chez toi, tu voulais mettre des vêtements propres parce que toute ta journée, tu étais dans la ville où il y avait de la pollution, où les rues n'étaient pas asphaltées, c'était du gravier généralement, où tu étais tout poussiéreux, tout dégueulasse à la fin de ta journée. Tu voulais mettre des vêtements propres littéralement, dans le vrai sens du terme, dans le sens de vêtements qui sont pas sales, c'était ça. La tenue de ville, en réalité, c'est qu'est-ce que tu porterais dedans la journée dans ces époques-là. Si tu as vu la série Peaky Blinder, ou si tu as vu aussi Boardwalk Empire, personnellement, je n'ai pas vu, mais j'ai quand même vu des photos d'eux autres. Qu'est-ce que ces gens-là portent, en règle générale, dedans ces deux séries-là? C'est l'origine d'une tenue de ville. Une tenue de ville, c'est une tenue qui est faite pour porter en ville. De nos jours, les villes ont changé. On est rendu avec l'asphalte. Il y a une époque avant c'est cette époque-là où ce que le monde, quand il se réveillait le matin, il y avait un seau rempli d'urine qui pitchait par la fenêtre. Cette époque-là a révolu depuis très longtemps. Quand tu marches dehors, moi, tu vis dans une très grosse métropole comme New York, ben, tu ne vas pas avoir des odeurs d'urine dans la rue comme ça en marchant, en tournant un coin de rue. C'est fini ce temps-là. Mais le style date quand même de ces époques-là. C'est une tenue qui est propre parce que le monde s'habillait, qui est plus élégante en réalité, parce que le monde s'habillait chic à cette époque-là, mais ça date des mêmes temps que les tuxedos, peut-être un petit peu après, si on veut, parce que la tenue de ville a évolué. De nos jours, une tenue de ville, c'est un petit peu plus décontracté, parce que dans le monde de tous les jours, tout est plus décontracté. Si tu regardes Peaky Blinder, le monde travaillait dans des usines, puis il y avait un habit. Aujourd'hui, tu travailles dans une usine, puis tu as un vieux chandail dégueulasse que tu as depuis 10 ans quand tu étais à l'école, que tu as juste gardé, puis là, tu utilises au travail. Le monde a changé. Tenue de ville, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une tenue qui va être beaucoup plus élégante que ce que tu vas porter dans la vie de tous les jours de manière générale. Tu vas avoir besoin d'un veston, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est pas une tenue de ville, c'est une tenue décontractée. Une tenue de ville, tu vas avoir un veston, tu vas avoir une chemise et tu vas avoir des pantalons propres. De nos jours, des pantalons chinos peuvent être acceptés, mais je te les conseille. Je te conseille d'avoir au moins des pantalons propres, même que je te dirais d'avoir carrément un habit, tout simplement un habit, parce qu'un habit, c'est la partie d'une tenue de ville. Si tu as un veston, chemise habillée et des pantalons avec des souliers en cuir, évidemment, qui vont être techniquement, si on reste avec la tenue de ville, des souliers noirs, quoique de nos jours, les souliers bruns vont être acceptés. Je pense que tu as sûrement déjà entendu l'expression No Brown in Town, justement pour faire la distinction d'une tenue de campagne et d'une tenue de ville. Donc, dans une tenue de campagne, c'était des couleurs plus de terre, et dans les tenues de ville, c'est des couleurs plus dans la famille du gris que tu allais avoir. Le monde, si tu regardes Peaky Blinder, tout ce qu'il portait, c'est des habits gris. Une fois de temps en temps, il y en a un des personnages qui avait un habit bleu. Il y a beaucoup de monde plus riche qui va avoir porté des habits noirs. Mais généralement, une tenue de ville, ça va être un habit bleu ou un habit gris, plus souvent gris en réalité. Même que si tu es pour avoir juste un habit, je te conseille que ce soit un habit gris foncé. Et, j'ai déjà fait des vidéos où j'en parle de ça, sur c'est quoi le premier habit que tu devrais avoir besoin, mais juste pour te donner une idée, c'est l'habit le plus versatile que tu peux avoir, un habit gris foncé ou charcoal. Tu peux porter ça pour pendant toutes les occasions que tu as besoin d'un habit, ça marche. Une tenue de ville, tu peux mettre une cravate, tu peux mettre un nœud papillon si tu veux. Pas de nœud papillon noir, spécialement si tu as un habit noir, ça tu fais, j'aimais ça. Ça s'appelle un moxedo en anglais. Moi, j'appellerais ça un foxedo.
il y a une tentative de tuxedo. Quand tu veux montrer à quelqu'un que la personne ne vaut pas assez la peine pour que tu t'habilles bien tuxedo, puis que tu as juste pris un habit noir que tu avais déjà, puis tu as acheté un nœud papillon noir, c'est ça l'image que tu montres. Donc, il n'y a rien qui marche dedans le niveau de formalité, avec juste pas de nœud papillon noir. C'est pas un nœud papillon un peu plus décontracté, ça serait correct. Le mieux, ça serait une cravate. Ou de nos jours, ben rien aussi, ça fait la job. Moi, je te dirais le mieux, c'est d'avoir une cravate. Mettre une cravate. Si tu arrives dans la place, tu vois personne a une cravate, tu prends la cravate, tu la roules, puis tu la mets dans tes poches. Puis bon, deux personnes qui vont avoir vu une cravate avec la cravate qui vont savoir que tu avais une cravate en rentrant, mais le reste du monde s'en rendront même pas compte. C'est mieux d'arriver, d'avoir une cravate, puis être le seul à avoir une cravate, que d'arriver dans l'événement et être le seul qui n'a pas de cravate, puis pas avoir la cravate. Parce que là, ça va être pris vraiment au dépourvu. Sinon, des couleurs que tu veux éviter, ça va être les couleurs plus terre. De nos jours, c'est un peu plus accepté. Quelqu'un qui porterait un veston bleu, une chemise bleu pâle, puis une paire de chinos, techniquement, c'est un habit, une tenue de campagne. Mais c'est une tenue de campagne qui serait plus chic. Mais de nos jours, c'est assez chic pour que le monde s'imagine que c'est une tenue de ville. Donc, si tu as juste des pantalons beige, tu devrais être capable de t'en tirer assez bien. C'est sûr que c'est pas vraiment la bonne tenue, c'est pas le bon code vestimentaire. Une tenue de ville, malheureusement, c'est très vague de nos jours. Parce qu'une tenue de ville, c'est peu importe qu'est-ce que tu porterais quand tu marcherais dans une ville. C'est ça en réalité. Puis de nos jours, on s'imagine que c'est chic, mais regarde, si je vais me promener faire mon épicerie, je vais être habillé de même, puis c'est pas une tenue de ville, mais en réalité, c'est une tenue que je vais porter dans la ville. Malheureusement, les codes vestimentaires sont rendus flous de nos jours. Il faut juste vivre avec ça. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Une tenue de ville, c'est une tenue plus sobre. Donc, tu veux que ton veston soit foncé. Si tu as un habit, les pantalons vont l'être aussi. Si tu as juste un ensemble dépareillé, tu veux que tes pantalons soient plus pâles que ton veston. Il peut être quand même assez proche comme couleur, mais tu veux que ce soit plus pâle. Et la chemise, tu veux que ce soit une chemise pâle, d'une couleur pastel ou blanche. Techniquement, une chemise blanche, c'est sûr que ce serait le meilleur choix, mais dans le cas de nos jours, plein de monde qui vont porter pas n'importe quoi dans une tenue, quand ils se font dire de mettre une tenue de ville, que tu as une chemise bleue, tu es très loin de faire un faux pas, c'est bien correct. Pour ce qui est de la cravate, tu veux juste que ça fasse un beau contraste avec les autres choses que tu portes et tu veux pas vraiment que ce soit plus compliqué que ça. Si tu veux y aller vraiment simple, si c'est un habit gris, une cravate bleue, ça peut être un bon choix. Ou une cravate charcoal, ça peut être un bon choix. C'est très chic, très élégant. Ça fait la job. Si tu veux juste avoir une seule cravate, c'est sûr qu'une cravate charcoal, ça va bien avec pas mal n'importe quoi, n'importe quand. Ça fait un petit peu sobre, mais ça peut être une cravate très versatile aussi. Qu'est-ce qui est des souliers? Tu vas avoir des souliers habillés, techniquement des loafers, ça peut être bon, des souliers derby, ça peut être bon, des souliers Richelieu, ça peut être bon, des souliers à boucles, ça peut être bon. Si c'est un soulier en cuir qui n'est pas un soulier décontracté, ça va être bon. De nos jours, il y a beaucoup de monde que sûrement dans ton événement, ce que tu te fais demander de mettre une tenue de ville, tu vas sûrement avoir du monde avec des souliers de course. C'est un faux pas, mais le monde va le faire quand même. Fait que si tu n'as pas de souliers habillés, je te dirais, achète-en. Puis, trouve des occasions de les mettre parce que des souliers habillés, ça se porte très bien, même avec des jeans en réalité. Donc, c'est pas les occasions vraiment qui vont te manquer, c'est juste le goût de les porter peut te manquer. Mais si tu as des souliers habillés, l'affaire, c'est que tes souliers peuvent être ce qui fait que tout ton ensemble s'écroule. Si tu es habillé vraiment de façon très élégante puis tu as des souliers dégueulasses, mais le monde, qu'est-ce qu'ils vont se souvenir, c'est que tu es le gars avec les souliers dégueulasses. Ils ne vont pas se souvenir que tu es le gars qui est bien habillé, ils vont se souvenir que tes souliers n'étaient pas beaux. Fait, tu veux que tout aille bien ensemble et des souliers, ça peut être une bonne idée d'avoir des bons souliers, une bonne paire de souliers. Techniquement, ces souliers-là, si tu t'habilles juste un petit peu plus élégant, c'est des chinos puis un polo, tu peux les mettre avec. Si tu as besoin d'aller, tu vas au restaurant, d'une date, quelque chose comme ça, ou tu sais, un petit 5 à 7, vraiment 5 à 7 décontracté, mais tu sais, tu peux mettre ça, puis ça va juste donner une petite touche d'élégance. Fait que c'est pas une il n'y a rien de perdu d'acheter une paire de souliers habillés. Même au contraire, tu gagnerais à en avoir une ou plusieurs paires. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Et surtout, si tu t'en vas dans un événement ou tu t'habilles dans une tenue de ville, ben, partage ça avec les autres personnes avec qui tu vas dans cet événement-là, qui a une bonne idée de comment bien s'habiller pour l'événement.
Si tu as des questions sur le style, sur le style classique masculin ou spécialement sur une tenue de ville, mais ça dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.